Merci d'être là. Merci d'être venu. Merci à Karen de m'avoir invité, d'avoir organisé cet événement. Quand j'ai commencé à chercher un démarrage pour parler des cycles, la première chose qui m'est venue, c'est le vélo. Voilà. Ça te fait marrer? On appelle ça des bicycles. C'est pour ça, au début, j'ai cru que c'était de ça dont tu voulais que je parle. Des vélos? Ouais, des vélos. Mais sans rire, le vélo, c'est une super analogie de tout ce qui est vivant. L'Ayurveda, si vous ne le savez pas encore, ça veut dire la connaissance du vivant, de la vie. Donc tout ce qui est vivant. C'est pas une médecine, c'est pas une philosophie, c'est pas tout ça. C'est un peu tout ça, c'est un grand mélange. Mais strictement, l'Ayurveda, c'est la connaissance de ce qui est vivant. Et à peu près tout est vivant. Voilà. Et nous, on l'utilise individuellement en tant qu'être humain pour éventuellement aller mieux. Mais il faut vraiment remettre dans le contexte que l'Ayurveda, c'est quelque chose d'immense. Et ça parle de l'immensité de l'univers. Voilà. Je ne dis pas ça pour vous faire peur, mais c'est vraiment pour que vous compreniez que quoi qu'on dise, même si on va parler de petits détails d'ongles incarnés ou de je ne sais pas quoi dans une heure, on parle quand même d'une globalité, en permanence. Et on fait des zooms, on dézoome, on rezoome, on dézoome, et on fait ça en permanence en Ayurveda. Ok. Pourquoi je voulais parler du vélo? Parce que une des définitions de ce qui est vivant, c'est ce qui bouge. La vie, c'est du mouvement en permanence. D'accord? Et le vélo, c'est ça en fait. Le vélo, s'il n'y a pas de mouvement, on tombe. C'est grâce au mouvement qu'on peut rouler en vélo. D'accord? Donc si vous avez une vitesse adaptée, vous allez pouvoir rouler sans arrêt et faire du vélo correctement. Si vous allez trop vite, vous allez avoir une usure prématurée peut-être du vélo. Si vous forcez trop dans les montées, vous allez fatiguer votre machine qui est votre corps physique. Trop de vitesse, ça peut amener à quoi? Ça peut amener à des accidents. Okay. Mais pas assez de vitesse, ça amène inévitablement à l'accident aussi. On va tomber. D'accord? Donc, petit à petit, on va revenir plusieurs fois, on va rajouter des couches avec ce concept, avec cette idée que tout ce qui est vivant a besoin de mouvement. Et le mouvement, c'est le changement. Donc, c'est toujours par le mouvement qu'on va redonner de la vie à quelque chose qui marche moins bien. On va chercher à comprendre pourquoi ça marchait moins bien. Est-ce que la vitesse n'était pas adaptée? Est-ce que le matériel n'était pas adapté? Si vous avez un super vélo de course comme celui-là, et que vous allez dans les chemins avec des cailloux, c'est pas que ce vélo n'est pas bon, c'est juste qu'il n'est pas adapté au terrain. D'accord? Si on fait l'analogie avec vous, vous avez un vélo, c'est votre corps physique. Et si on enlève le corps physique de vous, il reste la petite partie de vous que vous appelez comme vous voulez. D'accord? Et vous devez conjuguer en permanence entre ce petit vous et votre corps physique qui est votre vélo. Sauf que vous ne pouvez pas changer de vélo. En tout cas pas en choisissant de changer de vélo. On ne peut pas changer de vélo. On a un vélo qui a plein de qualités, qui a des endroits où il est moins à l'aise. Et l'idée de notre vie en permanence, c'est d'apprendre sur soi-même comment on est, qui on est et pourquoi on est fait. Voilà, donc nos caprices égotiques, en fait, ils ne répondent pas à cette question. Ils vont nous écarter de notre nature, ils vont nous écarter de notre... ça va nous écarter de ce pourquoi notre vélo a été conçu. Un VTT, il est fait pour rouler dans la forêt. Il est fait pour ça, donc si on a un VTT, il faut aller rouler en forêt, il ne faut pas rouler en ville. C'est pas adapté, ça ne va pas bien marcher. On va user plus, on va se fatiguer. Si on veut faire de la montagne avec sur la route, c'est trop lourd avec des gros pneus, ça ne marche pas. Vous voyez bien, vous comprenez l'idée. Ça ne marche pas, c'est un peu lourd. Voilà, il est adapté pour autre chose. Votre corps physique, il est adapté pour certains trucs et pas pour d'autres. Donc, autre niveau d'analogie. Là, j'ai pris cette photo parce qu'il y a mes filles qu'on devine. L'autre degré d'analogie, c'est que si on veut aller loin avec notre vélo, il faut comprendre ses capacités, il faut comprendre ses capacités musculaires et d'une manière générale physique. Okay. Avec l'idée que
Le chemin va être long, on ne sait pas quand il se termine, donc il faut être en permanence en économie. L'idée, c'est de rouler au moindre effort. Et ça, c'est valable dans notre vie aussi. D'accord ? Je fais vraiment l'analogie avec tout ça en même temps. C'est que dans notre vie, si on fait plein de choses à fond, c'est passionnant, mais on va s'user. Voilà. Et si vous avez une longue randonnée à faire en vélo, et puis que les 10 premières minutes, vous allez à fond, ok, vous allez aller assez vite, et puis aller assez loin au bout de 10 minutes, au bout d'une heure, 2 heures, mais le lendemain, vous n'allez plus pouvoir pédaler, d'accord ? Donc dans notre vie, c'est pareil. Si à 20 ans, on fait la fête pendant des années, puis on se couche tard, et puis qu'on tire un peu sur la machine, ok, on récupère, c'est super, mais on n'a pas économisé. Donc là, typiquement, c'est des vidéos de groupe. Je ne veux pas vous bassiner 2 heures avec le vélo, mais c'est des vidéos de groupe où effectivement, pourquoi lui il est tombé ? Parce qu'il n'était pas juste avec son vélo, avec le terrain, il manquait quelque chose, d'accord ? En vélo et dans toute la vie, on est en permanence soumis aux règles de la physique, et plus particulièrement du corps physique. Notre santé, on est soumis aux règles de la biophysique, ou je ne sais pas comment on appelle ça. D'accord ? La biologie, tout simplement. Donc ça, c'est la logique physique. Pourquoi il a glissé ? Parce qu'on peut calculer l'adhérence d'une roue avec telle vitesse, avec tel poids, avec tous ces trucs-là, quel angle de virage. Et même, si on avait pu maîtriser toutes les données, on aurait pu calculer s'il allait tomber ou pas. Voilà. Et c'est pour ça que si on sait qu'on tombe à tel angle, on va aller juste limite pour ne pas tomber et aller au plus loin possible pour être vraiment limite. Sauf qu'en réalité, c'est jamais très... les calculs sont toujours un peu imprécis, donc à des moments, il y a l'affect et l'émotionnel qui rentrent en compte, surtout en compétition, où là, on est toujours limite. Donc pour résumer, l'idée de l'Ayurveda, ça va être de comprendre qui on est en termes de mental, en termes d'émotion, nos corps énergétiques, le corps physique. Et à partir de là, c'est un peu radical ce que je vais vous dire, mais on va obéir à la vie. C'est-à-dire qu'on va comprendre les règles de tout ce qui fonctionne, de comment on est, et on va obéir à ces règles. Comme en vélo, on doit obéir aux forces de la gravité. Si on n'obéit pas, il se passe ça. Et on n'a pas envie de ça. D'accord ? Donc obéir à la vie, ça paraît un peu violent. Oui, mais mon libre arbitre, oui, mais ma liberté, tout ça. Le cadre, c'est les règles. Et dans ces règles, on a une grande liberté. En fait, quasiment depuis la naissance, on est persuadé d'être séparé du reste. Et un des axes de travail de l'Ayurveda, c'est revenir à l'idée, et à plus que l'idée, mais en tout cas revenir à l'idée qu'on fait partie d'un ensemble cohérent. Comme une feuille d'un arbre qui pourrait revendiquer son individualité, sa liberté de tomber quand elle veut et de partir se promener. Non, elle est dépendante de l'arbre. Mais l'arbre aussi est dépendant de cette feuille. Donc, est-ce que cette feuille a une identité propre ? Oui. Oui, cette feuille, elle est vraiment telle qu'elle est. Donc vous, chacune, vous avez votre identité. Mais cette feuille, qu'est-ce qu'elle va en faire de cette identité sans l'arbre ? Elle n'a aucun sens, en fait. Elle n'a aucun sens d'exister. Elle sert seulement à nourrir l'arbre. Et en Ayurveda, on peut être dans cette logique aussi. C'est-à-dire qu'on va dire, ok, j'ai mon individualité, je vais me soigner moi, je vais m'amuser, je vais avoir du plaisir, mais en réalité, comment j'appartiens à cet infini ensemble de l'univers, ou au moins de la Terre, ou à la limite de l'humanité, ce qui est déjà pas mal. On a déjà un peu ces réponses, en vrai. Parce que dans notre vie, notamment avec le monde professionnel, c'est bien une intégration à un système. Quel que soit notre métier, on s'intègre à un système. Et quelle est une des causes de souffrance des gens qui sont au chômage, c'est de ne plus avoir de relations, d'être désintégrés, de ne plus être intégré au système.
Et en réalité, par vibration, on est intégré à ce système. Nous sommes une part de ce système. Quand on entend, là, c'est un parti pris un peu plus subjectif, mais il y a 20 ans, quand on parlait d'écologistes, les hommes doivent sauver la nature. Mais c'est déjà un non-sens, en fait. Parce que nous sommes la nature. Oui. Pas que nous, mais on fait partie de la nature. C'est comme si, à nouveau, la feuille voulait sauver la feuille d'à côté. Non, il faut sauver l'arbre, en fait, et tu fais partie de l'arbre. Donc, soigne-toi le mieux possible. C'est Gandhi qui disait « Sois toi-même le changement que tu veux voir dans le monde ». Plus vous irez bien individuellement, et plus l'arbre va se porter le mieux possible. Plus la feuille va lui donner de la lumière, de la photosynthèse, plus il va pouvoir se développer. D'accord ? Donc, nous, on n'est qu'un intermédiaire, en réalité. Donc, notre ego, il dit « Ah, je ne suis pas d'accord avec ça. » Tant pis pour lui. Ok ? Donc, je reviens à la question initiale, c'est pourquoi on a besoin de se nourrir. En fait, c'est peut-être en permanence pour se rappeler qu'on est connecté à l'extérieur. Et à chaque fois qu'on mange, il y a quelque chose de l'extérieur qui devient intérieur et qui devient une partie de nous-mêmes. Et après, on lui rend. Et c'est un cycle. Sur un cycle d'une journée, c'est ce qui se passe. On mange, on va aux toilettes. On prend, on rend. Après, on va mourir, on va rendre complètement. Et notre corps physique, c'est qu'un assemblage. Vous savez qu'il y a en permanence un renouvellement de nos cellules. Alors, je ne sais pas à quel point c'est juste précis scientifiquement, mais tous les 7 à 10 ans, l'entièreté de nos cellules sont renouvelées. C'est-à-dire que votre corps d'aujourd'hui, il y a 10 ans, il n'existait pas. Pourtant, il y a une continuité. Si vous avez 30, 40, 50, 60 ans, il y a une continuité. Votre corps, il a été renouvelé plein de fois. C'est pas comme la mue du serpent qui, du jour au lendemain, il y a tout qui est changé. Hein. On ne change pas de corps comme quand on change de veste. Mais tous les jours, il y a plein de cellules qui meurent et plein de cellules qui renaissent, qui sont refabriquées, reproduites. Et pourtant, on a des souvenirs d'il y a 30 ans. Donc, il y a une continuité dans ce fil. Qu'est-ce qui permet cette continuité ? Une cohérence de matière, une cohérence vibratoire, en réalité. Et non seulement on peut se souvenir mentalement d'événements qui ont 20 ans, 30 ans, mais en plus, notre corps se souvient aussi de choses. Vous avez eu un traumatisme, votre corps s'en souvient des années, même s'il a été renouvelé 4 fois d'ici là. Ok ? Donc, de se nourrir, ça permet un lien avec l'extérieur. Là, vous êtes en train de prendre énormément de ce qu'on est en train d'échanger. Vous êtes en train de vous nourrir d'une certaine manière. Si demain vous allez au cinéma ou au théâtre, vous allez vous nourrir d'émotions, d'une créativité. Quelqu'un qui a eu une émotion, qui avait un projet artistique, qui vous partage son idée, et vous recevez de l'émotion. Vous nourrissez de ça.